Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur TopSolid pour la conception assistée par ordinateur sur le Bac Pro technicien menuisier agenceur de 2019. 2019 a été la première année où le Bac Pro technicien menuisier agenceur TMA a mis en place dans son épreuve E21 de la CAO. Pour ce faire, j'ai directement ouvert sur Perltrees les éléments de ce Bac Pro. Donc, si vous regardez, nous devions faire cette tablette-ci avec des demandes particulières qui étaient de réaliser le dessin de définition du panneau horizontal arrondi de la banque d'accueil à l'échelle 1/4 sur format A4. On va d'abord se concentrer sur concevoir la pièce, puis réaliser la mise en page avec la vue de face et une vue de côté gauche ou droite au choix du dessinateur, la cotation de la pièce et des usinages et le cartouche à compléter. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, nouveau, ici on est sur design, ok, ça va m'ouvrir cet élément là. Je vais me mettre sur mon cube sur la vue du dessus et je vais dézoomer parce que j'aime bien travailler avec le repère à gauche afin de pouvoir savoir dans quel sens je dessine. Tout simplement, là, je vais créer mon contour rectangulaire, premier point sur la diagonale, deuxième point, et noter côté auto. Cliquez sur OK. Et mettre les dimensions. Nous avons, si je me souviens bien, 872 ici. Et ici, de mémoire, 336. Mais nous allons revérifier 336. Donc nous avons bien cet élément-là qui fait 872 par 336. Au niveau de l'arrondi fera 870 de rayon et passera de ce point-là à ce point-là. Donc, dans esquisse là, profil plutôt, je clique sur créer cercle, le rayon de 870. On a le choix centre ou passage. Pour moi, je vais faire passage d'ici à ici. Et si vous voyez dans ce sens-là, ça me le met vers le bas. Si je l'avais pris de ce point-là à ce point-là, ça aurait fait directement vers le haut. Mais on va le faire vers le bas, comme ça va vous montrer une autre fonctionnalité qui est tout simplement inversée. Une fois qu'on a fait ça, entrée, et cela est parfait. Maintenant, il va falloir que ces deux pièces-là, ces pièces-ci, s'assemblent. Donc ce que je vais faire, je couperai d'abord tout ça. Là, ce qu'il faut garder, ce n'est uniquement que la partie extérieure. Donc pour ma part, je vais tout simplement resurligner ces éléments-là. Ici, pour avoir vraiment chaque élément distinct. Vous voyez, en surlignant en rouge, ça me les met distinctement. Je vais pouvoir supprimer maintenant mon premier rectangle. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire. Je vous montre, moi, comment j'aurais effectué cela. Une fois qu'on a ça, le problème, c'est que tous les éléments sont séparés. C'est là qu'on va utiliser, toujours dans Profil, ce qui s'appelle concaténer, qui veut dire vraiment assembler finalement. Donc, concaténer. Profil à concaténer, celui-là, deuxième profil, ça, et vous voyez que ça me les met en rouge directement. Premier profil, deuxième profil, premier profil, deuxième profil, et maintenant, nous avons, quand nous surlignons, quand nous passons notre souris dessus, directement tout l'élément en surbrillance. À partir de maintenant, il ne nous manque plus qu'à extruder pour faire la mise en forme. Notre élément a une épaisseur de 19 mm. Nous allons faire forme, cliquer directement dessus et mettre directement 19. OK.
entrée, clic droit, si vous voulez, hop, wish. Nous avons notre panneau. Ça y est, contrôle main, enfin contrôle clic gauche pour pouvoir tourner comme vous voulez, avec la roulette pour pouvoir déplacer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, nous voyons qu'on a des perçages qui font 15 mm de diamètre, avec une profondeur de 13 mm, un espacement du bas jusqu'au centre du perçage de 50, et un espacement entre les deux perçages verticaux de 240. Pour ce faire, nous allons aller dans Wood Design, et dans tous les éléments ici, nous voyons perçage. La face à percer, c'est celle-ci. Vous voyez qu'il y a des codes qui se mettent plus ou moins automatiquement. Donc on va essayer de s'en rapprocher le plus de ce que l'on a. 50 et 34. Allez, c'est parti. On va zoomer un peu. On peut le faire directement comme ça. Alors, 50. Voilà, 50, 35. Pourquoi pas. Nous avons plusieurs types de trous. Là, on est sur un trou lisse. On va mémoriser les valeurs, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Nous avons quoi? Débouchant une fois, débouchant tout. Alors, si je me rappelle bien, le panneau fait 19, la profondeur des perçages fait 13. Cela a l'air d'être non débouchant. Avec un fond qui va être plutôt plat. Bon, voyons voir. Type de fond, cône. Diamètre, 15. Profondeur, 13. Ok, il est borgne. Je vais voir ce que cela donne. Là, on a notre premier trou, perçage, qui va être là. Ok. On avait vu que c'était 34 ici. Et 50. Parfait. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est faire la même chose. Perçage. Toujours au même endroit. Alors là, je vais faire comme ceci. Est-ce qu'on n'aurait pas directement des trous? On aurait pu faire un lamage directement, en fait. On va tenter. 15, 13. Ok. Et vous regardez. Et c'est pas mal ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en poser ailleurs directement. Ici. Ok. Ok. Et ici, un peu au hasard. Ok. Ok. Une fois que j'ai fait ça, il me suffit simplement de me dire que là, on est toujours à 34. Je vais d'abord faire les positions comme ceci, d'après les côtés. Et si vous voyez, là, j'ai 290 depuis le bas et 287,5 depuis le bas. Or, normalement, depuis le bas, on devrait avoir 240 plus 50, 290. Donc, il y en a un qui est bien positionné directement, sans trop faire exprès. Et il y en a un autre qu'il va falloir changer. Alors, ce qui est bien, c'est que soit vous le faites directement, vous marquez 290, soit Top Solid permet de faire directement, on a dit 50 plus, hop là, « 50 plus 240, autant pour moi, et ça va nous marquer directement le calcul avec les 290. Donc là, nous avons effectué nos perçages. Je vais peut-être supprimer celui-là afin qu'il soit exactement pareil que celui d'avant. Tac. Ou le laisser, tiens, on va voir ce que ça donne.
en différence. Là, je vais enregistrer comme cela m'est demandé CAO, banque d'accueil. Et à la place du numéro candidat, je mettrai Bac Pro 2019. Alors, fichier enregistré sous CAO, banque d'accueil, Bac 2019. Et vous voyez, ça me le met en top. Une fois enregistré, ça me le note ici. Alors, d'un panneau dessus, dessous ou intermédiaire. Donc le dessus et le présentoir sont en chaîne massif. Nous allons changer cela directement. Pour ce faire, il suffit de cliquer, caractéristiques, faire OK, d'appeler la pièce panneau du dessus. Dans matière, dans le bois, aller chercher le chêne. Vous voyez la finition ici. Sauf que la finition n'apparaît pas. Cela est problématique. Pour qu'elle apparaisse, il faut aller chercher là-dedans, faire rendu réaliste, plus ça reste, plus filaire. Moi j'aime bien mettre la totalité et vous voyez que la finition est exactement la même que ce que vous avez ici. Par la suite, que nous demande-t-il? On nous demande de réaliser la mise en page avec la vue de face, une vue de côté, gauche ou droite, de côté la pièce, et d'insérer un cartouche. Bien sûr, à l'échelle 1/4. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. On va faire nouveau, draft, et là, on va mettre un modèle. Il nous demande que ce soit sur quel type de feuille? A4. Alors, on va le mettre plutôt, vu que c'est un élément plutôt long, on va le mettre certainement sur de l'A4 horizontal. Donc là-dedans, on va faire modèle et on va chercher. Moi, j'aime bien utiliser le A4 horizontal. OK. Et là, vous avez votre cartouche qui se fait. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons directement changer notre cartouche dans propriété. Il suffit de faire propriété, information générale, information principale, titre 1, on va mettre panneau du dessus, pourquoi pas. On va enlever le titre 2, numéro de document, il n'a pas spécialement besoin. Auteur, mettre directement l'élément, la date de création, vérificateur, s'il n'y en a pas, on enlève. Et là, je vais mettre le nom du lycée. Les adresses, je vais les enlever. OK. On a dit sur un facteur d'échelle 1/4. OK. Et vous voyez, ça se corrige automatiquement. Maintenant, je vais intégrer cet élément-là dans notre mise en plan. Donc je vais faire vue principale. Je tiens un clic gauche afin de faire la boîte. Je relâche mon clic gauche et ça va me mettre ma vue. Alors, si je fais rapport d'échelle absolu, c'est 1/4. Si c'est relatif au dessin, ça va être 1, étant donné que j'ai déjà noté que mon travail sera en 1/4. Là, si je veux, moi j'aime bien mettre un titre en bas, titre du dessus,
tout simplement. Je fais OK. Et là, j'ai bien mon élément. On a demandé à ce qu'il y ait une vue de droite ou de gauche. Donc là, moi, vu comment je l'ai positionné, je la positionne à droite et donc cela est la vue de gauche. Et on a demandé de faire une cotation. Pour faire la cotation, rien de plus simple. Vous faites cotation. On va prendre les cotations qui nous avaient notées. Donc, cotation, je l'ai sorti. Voilà. On va coter d'ici à ici. On est sur 34. D'ici à ici. D'ici à ici. On va l'aligner de cette ligne à cette ligne. Pourquoi pas, pour avoir nos 872. Ceci pour avoir nos 870. Bien entendu, on va faire phi 15. Cette dimension totale, je vais la mettre là, pourquoi pas, histoire que ça change un peu par rapport à la présentation de tout à l'heure. Et admettons, afin d'avoir une profondeur au niveau de notre élément, je vais le mettre ici, aligné avec celle d'à côté. Maintenant que j'ai fait cela, il ne reste plus que à enregistrer sous. Je vais l'appeler, donc, ce qui était demandé déjà, CAO banque accueil numéro de candidat, CAO banque d'accueil bac 2019. OK. On a le travail sur top, le travail sur le draft. Et si vous voulez voir à quoi cela ressemble une fois imprimé,